Bonjour, bienvenue à tous, For Change, ici au Carrousel du Louvre, la convention Anacofi, 20 ans déjà et même un petit peu plus. On va s'intéresser à l'Anacofi version immobilier avec son président Sébastien Barrault. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice. Avec vous, on parle de cette crise de l'immobilier. C'est vrai que les plans, en tout cas de sauvegarde de l'emploi, se multiplient chez les grands acteurs, les grands noms, Nexity, Vinci, un petit peu partout. Ça fait de la casse. Comment vous réagissez à l'Anacofi immobilier? Est-ce que vous arrivez à parler justement au pouvoir public? Alors, nous allons les voir régulièrement, que ce soit à l'Assemblée nationale, Sénat, ministères divers et variés, il n'y a pas de problème. Nous y allons. Écoutez, oui, mais entendu. Voilà, nous exposons nos positions, nos propositions. Nous avons fait beaucoup de travail en équipe pour ce faire. Après, est-ce que la fumée sera-t-elle noire ou blanche à la fin? Nul ne le sait, encore une fois, puisque on va dire que c'est pas que l'immobilier, c'est les immobiliers d'abord. Parce qu'il y a l'immobilier, le logement, on pense souvent au logement, qui est quand même la base de la pyramide de Maslow, bien évidemment, mais il y a les immobiliers de bureaux, le tertiaire, tout ça sont corrélés à l'industrialisation en France. En fait, il n'y a pas que l'immobilier, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est l'école, c'est les infrastructures, c'est comment aller à son travail sans que ça coûte moins cher. Donc est-ce que c'est le train, est-ce que c'est l'écologie, c'est bien construire, où, quand, comment, zone tendue, est-ce que les gens veulent vivre à tel endroit, est-ce qu'il faut surélever absolument, est-ce qu'il faut rénover, bien évidemment. Enfin, c'est tellement complexe. On a l'impression que c'est arrivé en même temps, c'est-à-dire qu'il y a eu les enjeux sur la rénovation, qu'il y a eu tout à coup et dans le tertiaire et dans les logements qu'il fallait faire plus, il y a eu un empilement de normes. Et c'est rajouté en plus dans un contexte inflationniste, c'est pas évident. On s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est compliqué. Remontée des taux, bien évidemment, et ce qui était prévu de longue date finalement, mais qui n'a pas forcément été anticipé par les pouvoirs publics, à mon sens, c'est que là, on est dans le mur, clairement. La crise est là, on le sait. L'immobilier, c'est un temps long. On ne va pas en sortir comme ça. Et c'est pas. Alors, il y a des chocs d'offres depuis pas mal d'années. Alors c'est bien parce que il faut les faire, bien évidemment. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas certain et surtout, je ne crois pas que ça soit concerté. Ce que je voudrais, c'est vraiment que ça soit concerté avec l'ensemble des acteurs, les professionnels de l'immobilier, que ce soit l'Anacofi Immo, mais aussi nos confrères, bien évidemment, avec qui nous discutons régulièrement aussi, mais aussi les consommateurs, parce que ça c'est important. Et puis les personnes qui en ont besoin de ces immobiliers en fait. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit fait. Comme toujours, on pense à regarder, on a une vision avec une cible, mais de temps en temps, il faut savoir qu'il y a des fois plusieurs cibles, ou en tout cas, il faut changer de point de vue pour essayer d'entendre l'autre aussi, et ne pas être focus tout le temps sur un axe. Voilà, il faut essayer de dézoomer peut-être. C'est de dézoomer. Il faut savoir zoomer, et puis reprendre du recul, faire un pas de côté, et puis refaire un zoom, et puis être efficace. Et là, il faut de la stabilité pour ça. Il faut de la stabilité et il faut un plan, à mon sens, du logement, des logements, mais vraiment global, et pas juste dire c'est sur 2024 qu'il faut faire les choses en fait. Mais alors justement, Sébastien Barrault, on se souvient l'an dernier qu'il y avait eu cette grand-messe, on aime bien justement avoir des grands rapports, on a vu ce CNR logement, tout le monde s'était mis autour de la table, tout le monde avait planché, c'est ce que vous appelez de vos voeux, donc tout le monde soit partie prenante. Il y a eu des conclusions, il y a eu même des propositions, et elles n'ont pas été entendues. Vous voyez, Lionel Cos, le député, le responsable du CNR, est présent aujourd'hui sur notre manifestation. Nous le remercions, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont phosphoré, et à un moment donné, phosphorer, réfléchir, c'est bien. Pondre les dossiers, c'est très très bien, mais passer à l'action, mais c'est enfin. Et pour ça, il faut aussi un peu d'argent. Et là, l'argent, on l'a entendu hier, il n'y en a plus. Donc on arrive à un point, un nœud gordien. On va savoir qui va trancher ce fameux nœud gordien. Et j'en sais rien. On le sait, vous avez introduit notre moment là-dessus. Il y a beaucoup de plans sociaux en ce moment. Il y a des constructeurs de maisons individuelles il y en a, je ne sais plus combien, mais c'est énorme. Des agences immobilières qui ferment aussi.
des CGP qui vont pas bien, des mandataires qui ne vont pas bien. Derrière, c'est l'économie réelle. En fait, c'est l'économie réelle. Et l'emploi, c'est aussi des artisans. Ce sont des gens qui avaient un boulot avant, ne l'auront pas, donc ont encore plus de mal pour se loger, peut-être aussi, eux-mêmes. Et puis surtout, c'est des recettes en moins pour l'État, puisque les droits de mutation, quand il y a moins de transactions, les droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire, hein, vulgairement parlant, sont moindres. Et puis la TVA dans le logement neuf, il y en a moins aussi. Donc il y a quand même quelques milliards qui s'évaporent par-ci par-là. Et après, on s'étonne qu'on ait moins d'argent. En fait, on perd une dynamique. On a perdu cette dynamique. On l'a vu longtemps arriver, ce grippage de l'économie immobilière. Sauf que là, on n'est même plus dans un grippage. On est clairement à l'arrêt. Voilà, bon, il est temps de faire redémarrer la machine. Pas évident parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a beaucoup d'intérêts aussi contraires. Enfin, c'est très très complexe et multiple, mais évidemment, vous étudiez ça. En tout cas, on peut résumer, quand le bâtiment va, tout va. Exactement. Là, ça va un petit peu moins bien. Ça va un peu moins bien, mais ça va revenir parce que ce sont des crises immobilières. On l'a tous vécu précédemment. C'est des temps longs, donc l'avantage de l'immobilier, c'est que ça reste de la pierre. C'est un des placements, voire le placement préféré des Français. C'est le premier investissement qu'un couple ou qu'un ménage fait. Et il y en a besoin. C'est la base de la pyramide de Maslow. Bien sûr, et c'est toujours un des placements, ou sinon le placement préféré des Français. Bien sûr. Merci Sébastien Barraud. Je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi Immo et à très bientôt sur For Change. Merci.